Que feriez-vous si je vous disais que Dieu a décidé que les églises ne sont plus pour vous? Pourriez-vous accepter cette vérité ou vous accrocheriez-vous à ce que vous avez toujours su? Pendant des années, on nous a appris à croire que la seule façon d'approcher Dieu est dans un temple, en suivant les traditions et les structures religieuses. Mais que se passerait-il si ce n'était pas entièrement vrai? Et si Dieu appelait beaucoup de ses élus à quelque chose de plus grand, de plus profond et complètement en dehors des moules conventionnels? La Bible nous montre que les plus grands serviteurs de Dieu ont été appelés en dehors des temples loin des systèmes religieux de leur temps. Moïse, Élie, Jean-Baptiste et même Jésus ont prêché et accompli leur objectif au-delà des structures établies. Et maintenant, Dieu fait la même chose avec beaucoup de ses enfants. Mais voici la question la plus importante. Êtes-vous l'un d'entre eux? Si vous avez récemment senti que quelque chose dans votre esprit vous dit qu'il y a plus, que vous ne pouvez pas vous contenter d'une foi basée sur des routines religieuses, alors ce message est pour vous. Dans cette vidéo, nous allons révéler la vérité que de nombreux chefs religieux ne veulent pas que vous sachiez. Examinons les Écritures et découvrons ce que signifie réellement être choisi par Dieu. L'Église est-elle un point d'arrivée ou simplement un lieu de départ? Est-il possible que la religion soit devenue une prison pour certains croyants? Et comment pouvez-vous savoir si Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand? Préparez-vous, car ce que nous allons partager peut complètement transformer votre façon de voir la foi. Ne partez pas, restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui vous comprendrez pourquoi Dieu peut vous appeler en dehors des structures religieuses traditionnelles. Et si ce sujet résonne déjà en vous, laissez-moi un commentaire en disant « Je veux connaître la vérité » et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de messages qui renforceront votre foi. Maintenant, faites attention, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer votre relation avec Dieu pour toujours. Dès le commencement, Dieu a séparé les hommes et les femmes pour accomplir des desseins spécifiques dans le monde. Être un élu ne signifie pas simplement fréquenter une église ou suivre des rituels religieux. La Bible nous montre que les grands élus de Dieu ont été appelés à des moments inattendus, loin des temples, en dehors des structures conventionnelles. David fut oint alors qu'il n'était encore qu'un simple berger à la campagne, n'ayant jamais mis les pieds sur un trône auparavant. 1 Samuel 16, 11, 13. Paul, qui persécutait auparavant les chrétiens, a trouvé sa véritable mission lors de son voyage à Damas, transformé par Jésus-Christ lui-même. Actes 9, 9, 3 à 6. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, son objectif va au-delà des institutions religieuses. Beaucoup se sont sentis coupables de s'éloigner de l'Église, mais la réalité est que Dieu permet parfois cet éloignement, afin de guider ses élus vers un plus grand appel. Jésus lui-même prêchait davantage dans les rues, dans les maisons et sur les montagnes qu'à l'intérieur du temple. Dans Jean 4, nous voyons Jésus s'arrêter pour parler à la femme samaritaine au puits, lui apportant la vérité de Dieu sans avoir besoin d'un autel physique. Cela nous enseigne que la véritable vocation ne se limite pas à un bâtiment, mais est un style de vie guidé par le Saint-Esprit. Les églises ont été essentielles à la formation spirituelle de nombreuses personnes, mais elles peuvent aussi devenir des lieux de stagnation s'il n'y a pas de croissance véritable. Il n'est pas rare de trouver des croyants qui, après des années au sein d'une congrégation, ont le sentiment que leur foi est devenue monotone, manquant de passion et de but. Cela se produit parce que le véritable but de celui qui est choisi par Dieu n'est pas seulement d'assister aux réunions, mais de vivre la foi dans chaque aspect de sa vie. Dans Matthieu 28, 19, 20, Jésus a donné l'ordre d'aller et de faire des disciples de toutes les nations, nous montrant ainsi que notre mission n'est pas de rester confinés entre quatre murs. Dieu a toujours utilisé des gens ordinaires pour réaliser ses plans extraordinaires. Moïse n'a pas été appelé à l'intérieur d'un temple, mais au milieu d'un désert devant un buisson ardent. Exode 3, 2, 4. Gédéon se cachait lorsqu'un ange du Seigneur l'appela pour libérer Israël. Juges 6, 11, 14. Marie, la mère de Jésus, a reçu la visite de l'ange Gabriel dans sa maison, et non dans un sanctuaire. Luc
1, 26, 38. Tous ces exemples nous révèlent une vérité indéniable. Dieu appelle ses élus là où ils s'y attendent le moins, et ses plans transcendent toute structure humaine. Si vous avez récemment eu l'impression que votre relation avec Dieu vous poussait vers quelque chose de plus grand, n'ignorez pas ce sentiment. Il se pourrait que le Saint-Esprit éveille en vous un appel plus grand, une mission qui ne rentre pas dans les moules traditionnels. La foi ne consiste pas à s'intégrer dans des systèmes, mais à suivre la voie de Dieu partout où il vous conduit. Mais que se passe-t-il lorsque l'Église cesse d'être un lieu de croissance et devient une prison spirituelle? C'est quelque chose que nous explorerons dans le point suivant. Beaucoup de gens croient que suivre Dieu signifie adhérer à un ensemble de règles et de rituels imposés par la religion. Mais que se passe-t-il lorsque ces règles cessent de vous rapprocher de Dieu et commencent à vous éloigner de la vraie foi? Jésus lui-même a fait face à cette réalité lorsqu'il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Matthieu 15, 8, 9. Ici, Jésus ne critiquait pas la dévotion à Dieu, mais la manière dont les traditions humaines étaient devenues un fardeau, séparant les gens d'une véritable relation avec le Père. L'histoire nous montre que les structures religieuses ont souvent plus limité qu'elles n'ont libéré. À l'époque de Jésus, les pharisiens imposaient des règles strictes qui n'étaient pas dans la Bible, chargeant les gens de lourdes obligations qu'ils ne remplissaient pas eux-mêmes. Matthieu 23, 4. Jésus a rompu avec ces normes en s'aidant, guérissant le jour du sabbat, en parlant avec les pécheurs et en montrant que la vraie foi va au-delà des apparences religieuses. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Il y a des églises qui, au lieu de conduire les gens à la liberté en Christ, les enferment dans une cage de dogmes, où la peur et la culpabilité deviennent le centre de la foi, au lieu de l'amour et de la grâce de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas vivre sous le poids des règles humaines, mais plutôt suivre Jésus-Christ avec un cœur sincère. L'apôtre Paul l'a clairement indiqué lorsqu'il a écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, car c'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2, 8, 9. Si le salut ne dépend pas de rituels ou d'institutions, alors pourquoi tant de gens croient-ils que l'Église est le seul moyen d'approcher Dieu? Il ne s'agit pas de rejeter l'Église, mais de comprendre que la vraie foi ne réside pas dans le respect des règles, mais dans une relation vivante et authentique avec le Créateur. Si une personne se sent coupable chaque fois qu'elle manque un service religieux, mais ne ressent pas la même culpabilité lorsqu'elle ne prie pas ou ne cherche pas Dieu dans sa vie quotidienne, alors la religion a pris la place de la vraie foi. Dieu ne recherche pas des personnes qui occuperont simplement un banc dans l'Église, mais des cœurs qui s'abandonnent à lui. Dans Jean 4, 23, Jésus dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Le véritable culte ne se limite pas à un bâtiment ou à une routine religieuse, mais naît d'une relation personnelle avec Dieu. Si vous avez déjà eu l'impression que la religion vous éloignait de Dieu au lieu de vous en rapprocher, vous êtes peut-être appelé à quelque chose de plus grand. Dieu ne veut pas que vous restiez piégés dans des structures qui limitent votre foi, mais que vous viviez une véritable relation avec lui, pleine de buts et de transformation. Mais, que signifie cet appel à quitter les structures religieuses? Comment savoir si Dieu vous guide dans cette direction? C'est ce que nous verrons dans le point suivant. Dieu n'a jamais été limité par des bâtiments ou des structures humaines. Dès le début, sa vocation a été que son peuple soit une lumière au milieu du monde, et pas seulement entre les quatre murs d'un temple. Jésus lui-même l'a clairement indiqué lorsqu'il a dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Matthieu 5, 14. Si l'Église est le seul endroit où Dieu agit, qu'en est-il des millions de personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un temple? Dieu appelle de nombreuses personnes à quitter les structures religieuses pour apporter sa lumière, dans des endroits où l'Église institutionnelle n'est pas présente.
Tout au long de la Bible, nous voyons que de grands hommes et femmes de Dieu ont accompli leur mission en dehors des temples. Moïse fut appelé dans le désert, loin, de l'Égypte et de ses coutumes religieuses. Exode 3, 1, 4. Élie a été nourri par des corbeaux près d'un ruisseau alors qu'il fuyait la persécution. 1 Roi 17, 2, 6. Même les disciples de Jésus étaient envoyés pour prêcher de maison en maison, sans dépendre d'une institution fixe. Dieu n'a jamais été confiné à un seul endroit, et lorsqu'il appelle quelqu'un, il le fait pour avoir un impact au-delà du conventionnel. Beaucoup de gens ressentent un vide spirituel au sein de leurs églises, mais ont peur de les quitter parce qu'on leur a appris à croire qu'en dehors de la structure religieuse, il n'y a pas de but ni de communion avec Dieu. Mais la vérité est que la présence de Dieu ne se limite pas à un bâtiment. Dans Actes 7, 48, Étienne, avant d'être lapidé, proclame une vérité puissante. Le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Cela ne signifie pas que les églises sont inutiles, mais que Dieu peut agir n'importe où et appeler ses élus à des missions qui vont au-delà d'une congrégation. Quitter les structures religieuses ne signifie pas rejeter la foi, mais plutôt approfondir une relation plus authentique avec Dieu. Certains ont le sentiment qu'ils ne s'intègrent plus dans leur église, parce que Dieu les pousse vers quelque chose de plus grand. Cela peut être un ministère en dehors des murs du temple, un appel à évangéliser dans la rue, au travail ou sur les réseaux sociaux. Cela peut être une nouvelle façon de servir Dieu qui ne rentre pas dans les moules traditionnels. Si vous sentez que Dieu vous pousse dans cette direction, n'ignorez pas sa voix, car lorsque Dieu vous appelle, il le fait avec un dessein éternel. Mais comment savoir si cet appel vient réellement de Dieu et non pas simplement d'un sentiment personnel? Quels sont les signes qui montrent que Dieu veut vous utiliser en dehors de l'Église traditionnelle? C'est ce que nous allons explorer dans le point suivant. L'Église a toujours été un lieu d'enseignement, de communion et de croissance spirituelle, mais elle n'a jamais été conçue pour être la destination finale de la foi. Jésus n'a pas appelé ses disciples à rester enfermés dans un bâtiment, mais à aller dans le monde et porter le message de l'Évangile. Dans Matthieu 28, 19, le mandat est clair. Allez et faites de toutes les nations des disciples. L'Église est un point de départ, un lieu d'équipement, mais la véritable mission se déroule en dehors de ces murs, dans la vie quotidienne, dans les foyers, au travail et dans chaque interaction avec les autres. Le Saint-Esprit guide chaque élu au-delà du confort d'une routine religieuse. Dans le livre des Actes, l'Église primitive n'avait pas de temple tel que nous les connaissons aujourd'hui. Les croyants se réunissaient dans les maisons, rompaient le pain et portaient le message de Jésus-Christ dans les rues. Actes 2, 46, 47. Cette dynamique a permis à l'Évangile de se propager avec puissance. Aujourd'hui, de nombreux croyants sont tombés dans le piège de penser que l'Église est le seul endroit où Dieu agit, alors qu'en réalité, chaque personne est un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Et la présence de Dieu l'accompagne partout où il va. Si l'Église devient le seul centre de la foi, les croyants risquent de stagner et de perdre leur véritable mission. Il est facile d'assister à des services, de chanter des louanges et d'écouter des sermons semaine après semaine sans vraiment mettre ses connaissances en pratique. Mais la foi sans l'action est morte. Jacques 2, 26. Il ne suffit pas d'écouter la parole, il faut la vivre dans tous les domaines de la vie. Dieu nous appelle à être lumière au milieu du monde, pas seulement dans le temple. Si notre foi n'a pas d'impact sur ceux qui nous entourent, alors nous passons à côté de son véritable objectif. Cela ne signifie pas que l'Église est inutile, mais qu'elle doit être considérée comme un centre de formation et non comme un refuge permanent. De même qu'un soldat ne s'engage pas dans l'armée pour rester à la base, un chrétien ne doit pas se limiter à la seule Église. Jésus a envoyé ses disciples guérir les malades, libérer les opprimés et prêcher le royaume de Dieu, dans tous les coins du monde. Si Dieu suscite en vous un désir de quelque chose de plus, il est peut-être temps de sortir de votre zone de confort et de lui permettre de vous utiliser de manière inattendue. Mais comment savoir si vous êtes réellement appelé à un but plus grand?
Quels sont les signes qui montrent que Dieu veut vous emmener au-delà de l'Église traditionnelle? C'est exactement ce que nous allons explorer dans le point suivant. Dieu a toujours parlé à ses élus de manière claire et directe, mais bien souvent, le bruit de la routine religieuse nous empêche d'entendre sa voix. Lorsque Dieu appelle quelqu'un pour un dessein plus grand, il commence à semer des inquiétudes dans son cœur. Avez-vous déjà eu le sentiment que les structures traditionnelles ne vous épanouissaient plus spirituellement? Y a-t-il quelque chose au-delà de ce que vous avez connu jusqu'à présent? Ce sont peut-être des signes que Dieu prépare quelque chose de nouveau dans votre vie. Dans Jérémie 33:3, le Seigneur nous dit « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Dieu n'est pas un Dieu de stagnation, mais de croissance. Et si vous sentez votre esprit s'éveiller à quelque chose de plus grand, c'est parce qu'il vous guide. L'un des signes les plus évidents que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand est un sentiment d'insatisfaction à l'égard de la routine religieuse. Non pas parce que l'Église est inutile, mais parce que vous avez l'impression que votre relation avec Dieu est limitée. De nombreux croyants en font l'expérience lorsqu'ils commencent à voir que leur foi est devenue une habitude et non une expérience vécue. Jésus a enseigné que les vrais adorateurs ne sont pas liés à un lieu physique, mais adorent en esprit et en vérité. Jean 4:23. Si dans votre cœur vous sentez qu'il y a un appel au-delà des quatre murs, c'est parce que Dieu éveille en vous un dessein qui ne rentre pas dans les moules traditionnels. Un autre signe d'une vocation supérieure est le désir d'avoir un impact sur le monde d'une manière différente. Dieu ne nous a pas créés pour être des spectateurs, mais pour être des agents de transformation. Dans Actes 1:8, Jésus a promis que nous recevrions une puissance lorsque le Saint-Esprit viendrait sur nous et que nous serions des témoins dans le monde entier. S'il y a en vous un profond désir de faire une différence, d'apporter la lumière de Dieu dans des endroits où la religion n'est pas encore arrivée, n'ignorez pas cette voie. Il se peut que Dieu vous montre que votre mission ne se situe pas dans une église, mais dans la rue, dans les médias numériques, dans le domaine professionnel ou dans votre propre communauté. Il est également courant que Dieu confirme votre appel à travers des expériences et des épreuves. Souvent, il nous fait sortir de notre zone de confort pour nous apprendre à dépendre uniquement de lui. Moïse n'a pas compris son but jusqu'à ce qu'il soit emmené dans le désert. Exode 3:14. Joseph a dû subir la trahison et la prison avant d'être élevé à sa position d'autorité. Genèse 41:39-41. Si vous avez l'impression que les circonstances vous poussent dans une direction inattendue ces derniers temps, c'est peut-être parce que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Il nous teste toujours avant de nous emmener vers une nouvelle dimension de but. Si vous sentez que Dieu vous appelle en ce moment, n'ayez pas peur. Cela ne signifie pas que vous devez tout abandonner immédiatement, mais cela signifie que vous devez rechercher sa direction. Priez, jeûnez et demandez confirmation dans la parole. Dieu ne laisse jamais ses élus sans direction. Et rappelez-vous, la vraie foi ne consiste pas à suivre des structures humaines, mais à suivre la voie de Dieu. Mais comment appliquer cela dans la vie quotidienne? Comment commencer à vivre cet appel sans peur? C'est ce que nous verrons dans le point suivant. Tout au long de l'histoire, Dieu a appelé ses élus à vivre une foi authentique, au-delà des structures religieuses. L'Église peut être un point fort, mais elle ne doit jamais devenir une prison spirituelle. Jésus n'est pas venu établir une religion rigide, mais pour rétablir la relation entre Dieu et l'humanité. Dans Matthieu 22:37, il nous rappelle le plus grand commandement: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Cela signifie que la vraie foi ne dépend pas d'un temple physique, mais d'un véritable engagement envers Dieu dans chaque aspect de la vie. Si dans votre cœur vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand, n'ignorez pas cette voie. Vous avez peut-être passé des années dans une église, vous sentant à l'aise dans la routine, mais il arrive un moment où Dieu nous secoue et nous pousse à grandir. Abraham a dû quitter son pays sans savoir où il allait. Genèse 12:1.
Pierre laissa ses filets pour suivre Jésus. Matthieu 4, 19, 20. Paul a dû abandonner son ancienne façon de penser pour accomplir sa mission. Philippiens 3, 8. Dieu n'appelle pas au réconfort, mais à la transformation. Suivre véritablement Dieu signifie être prêt à lui obéir même lorsque son appel nous fait sortir de notre zone de confort. La foi ne consiste pas seulement à fréquenter un temple, mais à être une lumière dans le monde. Si Dieu vous harcèle pour que vous fassiez davantage pour son royaume, n'hésitez pas à rechercher sa direction. Il ne s'agit pas d'abandonner l'Église sans but, mais de comprendre que la mission est bien plus grande qu'un bâtiment. Dieu suscite une génération de croyants qui n'ont pas peur de sortir dans la rue, de parler de son amour au travail, d'utiliser les médias sociaux pour diffuser l'Évangile et de vivre leur foi à tout moment. La dernière question est: êtes-vous prêt à écouter la voix de Dieu et à suivre son dessein pour vous? Tout le monde ne sera pas appelé à quitter l'Église traditionnelle, mais si vous sentez que Dieu vous pousse vers quelque chose de différent, priez et demandez confirmation. La vraie foi ne se mesure pas à la fréquentation d'un lieu, mais à la profondeur de votre relation avec Dieu. N'ayez pas peur de faire des pas de foi. L'histoire est pleine d'hommes et de femmes qui ont été utilisés par Dieu lorsqu'ils ont décidé d'obéir à son appel, même si cela ne correspondait pas aux conventions. Si ce message a résonné dans votre cœur, c'est que Dieu vous parle. Ne l'ignorez pas. Cherchez-le, priez, et demandez-lui de vous montrer la prochaine étape. Et n'oubliez pas que l'Église peut être un point de départ, mais la véritable destination est de vivre votre foi dans chaque aspect de votre vie. Ne restez pas dans le doute. Que veut Dieu faire de vous? Êtes-vous prêt à le découvrir? Maintenant que vous avez entendu cette vérité, la question est: qu'allez-vous en faire? Dieu fait bouger ses élus, les fait sortir des structures qui ont limité leur foi et les conduit à un niveau plus profond de relation avec lui. Peut-être que ce message a résonné dans votre cœur parce que le Saint-Esprit vous dérange, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qui va au-delà de la routine religieuse. N'ignorez pas cette voix. J'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà senti que Dieu vous appelait à quelque chose de plus, grand en dehors de l'Église traditionnelle? Comment s'est déroulée votre expérience? Laissez-le dans les commentaires, je les lirai. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochains messages qui peuvent transformer votre vie spirituelle. Et avant de partir, regardez la vidéo à l'écran en ce moment, car nous y révélons une autre vérité qui peut complètement changer votre perspective sur la foi. On se retrouve dans le prochain message. Que Dieu te bénisse.